fait des griefs contre la CEI sur la base que les listes électorales possédaient des doublons. M. Cheveux Koulibaly, le deuxième vice-président de la CEI, a décidé de donner une réponse et des éclaircissements sur cette histoire qu'on appelle l'affaire Bani. Je vous laisse suivre l'élément. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier et vous prier de bien vouloir excuser le temps que nous avons mis avant de commencer notre entretien. Le 18 octobre dernier, au cours de l'émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne intitulée « Face aux électeurs », un candidat, en l'occurrence M. Bani Konan Charles, a soutenu avoir décelé sur la liste électorale définitive que nous lui avons remise que nous lui avons donc donné sur un fichier électronique des doubles inscriptions et qu'il y avait même, qu'il y aurait même des photos qui étaient identiques concernant les inscriptions. Devant donc cette déclaration qui avait intrigué plus d'un, la commission électorale indépendante lui a adressé un courrier en date du 19 octobre, dans lequel courrier la commission a prié M. Bani Konan Charles de bien vouloir nous rencontrer, ou lui ou ses techniciens qui viennent avoir une séance de travail avec nos techniciens afin de tirer au clair cette affaire et de voir qu'est-ce qu'il en était dans notre souci, bien sûr, d'organiser des élections qui puissent être les plus crédibles possibles, élections transparentes et incontestables. Nous lui avons donc remis ce courrier en date du 19 au soir et nous l'attendions pour le 20 octobre à 10 h. Nous avons attendu toute la journée du 20 octobre. Nous n'avons pas vu M. Bani ni ses envoyés. Par contre, nous avons appris qu'il avait fait un point de presse. Au cours de ce point de presse, qu'il aurait présenté un certain nombre de cas, notamment 7 je crois, et qu'il avait annoncé qu'il y en avait bien plus, et pour étayer ses propos. Suite donc à cette conférence de presse et à cet état de fait, la commission a encore écrit, non, n'a pas écrit, la commission a téléphoné, c'est moi qui ai téléphoné pour insister afin qu'ils viennent nous rencontrer. Et nous les avons reçus donc en date du 21 octobre et ils sont venus avec huissier nous remettre un ensemble de documents qui étaient censés être les preuves de ce que M. Konan Bani Charles avait dit au cours de son point de presse et au cours de l'émission. Séance tenante, après avoir feuilleté bien sûr, nous avons voulu leur apporter les éclaircissements, mais ils ont estimé qu'il fallait, ils n'étaient pas venus pour cela parce que c'était un huissier accompagné de quelques collaborateurs. Ils souhaitaient que nous regardions les dossiers et que nous les rappelions plus tard. Nous leur avons donc adressé un courrier en date du 22 octobre et nous les attendions donc aujourd'hui pour 15 h 30. Quand nous avons appris que M. Bani devait tenir une conférence de presse ou un point de presse à 15 h. Et nous avons attendu en vain, il est maintenant 17 h, ni lui ni ses équipes ne sont venus pour que nous puissions avoir la séance de travail que nous avions souhaité avoir avec eux. Néanmoins,
l'accusation qui a été portée sur la liste étant suffisamment grave et les seuls éléments qui nous avaient été donnés, notamment concernant la liste électorale qui portait sur 7 cas, nous allons vous présenter les 7 cas qu'il vous a déjà présentés à vous. Nous allons vous montrer ce qu'il en est. Je vais donc laisser la parole à M. Adou Antoine, conseiller spécial du président de la CEI et qui est par ailleurs le coordonnateur du projet liste électorale dont je suis le superviseur en tant que deuxième vice-président. Alors nous allons laisser la parole au coordonnateur du projet afin qu'il puisse nous donner les précisions sur les cas qui nous ont été donnés. Avec votre permission, je voudrais d'abord indiquer que la liste électorale 2010, tout comme celle de 2015, est une liste électorale dite biométrique. C'est-à-dire qu'en plus des données alphanumériques, nom, prénom, date de naissance, filiation, nous avons enregistré les photos et les empreintes digitales de chacun des électeurs inscrits sur cette liste. C'est une décision qui avait été prise en 2007 et même un peu plus tôt, afin que notre pays dispose d'une liste électorale la plus propre possible, la plus crédible possible. Et éviter justement que certaines personnes puissent figurer 2 fois sur cette liste. Je le répète, données alphanumériques, nom, prénom, date de naissance, il y a même 15 éléments, et photo, empreinte digitale des 10 doigts. Empreinte digitale de tous les doigts, parce qu'il y en a qui n'ont pas 10 doigts. Malheureusement, ça existe. À telle enseigne que sur cette liste, il ne peut pas avoir une double inscription. Puisque, c'est pas moi qui le dis, les scientifiques le disent, sur cette terre, il n'y a pas 2 individus qui aient les mêmes empreintes digitales. Ça n'existe pas. Et les techniques développées permettent justement de détecter les doubles inscriptions par un matching biométrique. Donc, tout comme en 2008-2009, lorsque nous établissions cette liste, et vous vous rappelez certainement en 2008-2009, 2010, la liste a été établie sous la supervision d'un groupe de travail interministériel présidé par le Premier ministre de l'époque, comprenant différents départements ministériels, toutes les parties prenantes, et il y avait 5 intervenants dans le processus. La Commission électorale indépendante, l'Office national d'identification, la Commission nationale de supervision de l'identification et 2 opérateurs techniques, SAGEM, qui avaient été choisis par voie d'appel d'offres international, et l'Institut national de la statistique. Voici les intervenants dans ce processus. Quel en était le mode opératoire? Lorsque un requérant se présentait, muni des pièces requises, ces données personnelles alphanumériques sont enregistrées sur un formulaire d'enregistrement, de recensement, d'enrôlement, et ensuite nous captions sa photo et les empreintes digitales, je le répète, de tous les doigts. Donc la base de données qui avait été constituée comporte, au risque de me répéter, et les données alphanumériques et les données biométriques, photos, empreintes digitales. Et c'est sur cette base que la liste électorale de
2010 a été constitué, validé par toutes les parties prenantes, certifié par l'ONUCI à l'époque. Et tous étaient convenus, avaient décidé, avaient affirmé que cette liste était fiable, crédible. Et c'est sur la base de cette liste électorale que les cartes nationales d'identité ont été établies. Toutes les personnes qui figuraient sur la liste électorale 2010 détiennent la nouvelle carte nationale d'identité. C'est sur la base de la liste électorale 2010, je le répète, que les cartes nationales d'identité ont été délivrées par l'Office national d'identification. Pour l'élection 2015, et en accord avec le gouvernement, il fallait mettre à jour la liste électorale de 2010. C'est la loi qui le prévoit, la loi électorale, la loi fixant les attributions de la CEI. Je souligne également, la liste électorale doit être mise à jour annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps. Des nouveaux majeurs qu'il faut intégrer. Il y a hélas des radiations à opérer au cours de décès, au cours de perte des droits de vote, des droits civiques. Et c'est ce que nous avons fait pour 2015. En 2010, la liste électorale comportait 5 725 722 personnes. 5 725 722 requérants inscrits. À l'issue du recensement que nous avons opéré cette année pour la mise à jour de la liste électorale, notre liste comporte désormais 6 300 142 personnes. Je le souligne, la mise à jour a été faite sur la base du même processus. Les nouveaux requérants ont été enregistrés, renseignement d'un formulaire pour les données alphanumériques et capture de leurs données biométriques, photos et empreintes digitales. Il fallait être cohérent, puisque c'est une mise à jour. Il fallait être cohérent. C'est ce que nous avons fait. Et aucune double inscription n'est possible. Aucune. Puisqu'il y a une matching des données biométriques. Il peut y avoir des synonymes, des homonymes, ça existe. Mais, encore une fois, les empreintes digitales, les photos encore peuvent être, parce qu'il y a des jumeaux qui se ressemblent, mais les empreintes digitales ne peuvent pas être les mêmes d'un individu à un autre. Alors, lorsque nous avons vu, comme le soulignait tout à l'heure, le vice-président, Gervais Coulibaly de l'Impelna, nous avons vu les 7 cas qui avaient été annoncés par le candidat. Nous les avons examinés un par un. Voilà de quoi il s'agit. Si vous permettez, le premier cas concerne Madame Hachi Kwasi Françoise. Vous voyez sa photo. Cette personne a été figure donc sur la liste. Elle a été enrôlée le 7 janvier 2009. Nom Hachi Kwasi Françoise, père Mabio Hachi, mère Nchou Massa.
Elle est née le 1er janvier 1953 à Numboussi, Côte d'Ivoire. Profession ménagère. Et juste après, nous avons également Hachi Kwasi François, donc c'est le même nom, domicile Grand Bassam, nom du père Mabio Hachi, nom de la mère Nchonation. Et elle s'est fait enrôler en 2009, le 28 janvier. Donc la première, c'était le 7 janvier 2009. La seconde, qui porte le même nom, le 28 janvier 2009. Regardez les photos. C'est à vous d'apprécier. Et ensuite, regardez bien. Et ensuite, nous avons examiné les empreintes digitales. Voici les empreintes digitales des 10 doigts de la première. Et regardez les empreintes digitales des 10 doigts de la seconde. S'il te plaît, tu laisses là, 1 minute. Voilà. Les 10 doigts au-dessus de la première et les 10 doigts de la seconde. On se rend bien compte que ce n'est pas les mêmes empreintes. Vous pouvez vous approcher pour regarder. À l'œil nu, on peut voir les dessins. Vous pouvez venir voir. Les dessins, les stries ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas d'abord les mêmes photos et ce n'est pas les mêmes stries. Donc voici, donc ça c'est le premier cas. Ensuite, deuxième cas, M. Koulibaly Dio Nyene. Le premier Koulibaly Dio Nyene s'est fait enrôler en 2009, le 27 janvier. Il a le même père, en termes de nom, hein, le nom du père est exactement le même que celui du second Koulibaly. Mais regardez bien les photos. La première photo, donc le premier Koulibaly a été enrôlé le 27 janvier 2009. Et le second Koulibaly, Dionyene, lui fait enrôler le 18 janvier 2009. Regardez bien les photos. Les 10 doigts donc du premier et les empreintes des 10 doigts du second. Troisième cas, Bakayoko Mohamou. Elle s'est fait enrôler le 15 janvier 2009. Et la seconde, toujours Bakayoko Mohamou, le 4 janvier 2009. Regardez bien les photos. Elle porte le même nom. Les 10 doigts de la première, les 10 doigts de la seconde. Donc en haut, ça doit être certainement la main gauche et puis ensuite la main droite. Hein. Le 20 décembre 2008, le deuxième atteindra Ata Kofi. Lui, il s'est fait enrôler le 21 décembre 2008. Donc le lendemain. Regardez les photos. Les dons, leurs pères ont le même nom. Hein. Père et mère ont le même nom. Vous voyez, c'est quand même des personnes différentes. Je ne sais pas si eux, on a pu ressortir leurs empreintes.
Donc voilà les cas qui nous avaient été signalés, que nous avons examinés pour bien montrer que nous avons eu beaucoup de personnes qui sont, pour les avoir, il faut avoir la base de données qui comprend les différents éléments qui ont été enregistrés lors des différents recensements. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire. Alors, je voulais ajouter que lors de l'enrôlement en 2009-2010, beaucoup de cas comme ça ont été relevés. Mais heureusement que nos gouvernants à l'époque avaient décidé que nous allions jusqu'à la biométrie. Ça a permis d'avoir une liste électorale tout à fait propre, qui, je le répète, a servi à l'époque de base pour l'attribution, la délivrance des cartes nationales d'identité à tous ceux qui... Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire. La commission électorale ici présente, ce sont des listes de 2010. Et les listes de 2010, tous ces enrôlements, vous avez bien vu, 2010. Sur les listes de... C'est-à-dire qu'on ne nous fait pas à nous le reproche d'avoir enrôlé des personnes, mais nous avons révisé une liste dont M. Bani était le Premier ministre, et c'est lui qui a recruté la société qui a géré cette... Alors, avait-il prévu un piège dedans? Ou bien avait-il recruté une société qui était incompétente? Parce que c'est lui qui a recruté cette société, c'est lui qui a signé ce contrat. Nous avons géré la liste 2010 dont il se plaît. Il était Premier ministre. Premier constat. Deuxième constat. M. Bani nous donne des éléments de preuve, d'après lui. Nous l'invitons à une séance de travail à 15h30. Nous pensons que quand vous demandez des preuves, on vous donne l'occasion de venir vous exprimer, vous ne démissionnez pas 30 minutes avant. Quand vous êtes sûr de votre dossier, puisque vous pouvez démissionner juste après. Vous avoir vu les éléments, on vous a dit venez, on va vous donner des preuves, vous venez recevoir les preuves, et puis si elles ne vous ont pas convaincu, vous démissionnez ensuite. On ne démissionne pas 30 minutes avant. Deuxième chose. La troisième chose, c'est que cette liste, depuis 2010, on vous l'a dit, a été certifiée par la communauté internationale. Certifiée signifie que l'ONUCI a utilisé ces techniciens qui ont repassé la liste de 2010 en revue et ensuite l'ont validée. La troisième chose, c'est que cette année, nous avons encore soumis la liste à l'ONUCI. Nous avons soumis la liste à tous ceux qui avaient souhaité l'avoir, dont le NDI, qui devrait faire le PVT cette année. Et le NDI qui a audité notre liste, parce qu'ils ne font pas un PVT, on ne fait pas un PVT sur une liste douteuse, qui a donc audité notre liste, nous a dit que la liste était parfaitement bonne. Enfin, je voudrais noter que nous avons remis des clés à tous les candidats, les mêmes clés que nous avons données au candidat Bani Konan Charles, et nous avons reçu un dossier provenant d'un candidat, notamment celui du FPI, qui voulait comprendre à peu près les mêmes questions. Ils sont venus, nous avons utilisé leurs clés, nous avons lu ensemble ce qu'ils ne pouvaient pas lire et ils ont été convaincus, rassurés et ils s'en sont allés. On n'a vu nulle part dans la presse qui se soit élevé contre la liste. Ils sont là aussi. Nous citons toutes ces personnes pour que vous puissiez les approcher et poser les questions qu'il faut concernant la liste électorale de Côte d'Ivoire. Nous voudrions lancer un appel aux Ivoiriens et dire que cette liste, nous ne disons pas qu'il n'y a pas, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais cette liste
pour les élections auxquelles nous allons assister, que nous organisons, est une liste fiable, comme tout le monde le